Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et on n'a pas de répit parce que après avoir fait des vidéos sur la Skibidi Tintafruit, et bien maintenant on a le retour de la télé-réalité mais du pire côté et donc on va en parler aujourd'hui. Mais alors je vais vous donner quand même une conclusion qui va je pense être à l'opposé de ce que vous pensez. Donc les gars, restez bien sur la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, liker et sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord les gars, on a des gens qui évoluent et surtout qui trouvent des idées incroyables. Alors là vous voyez des photos de pieds et alors des livraisons, vous vous dites qu'est-ce qui se passe. Et bien en fait en gros, vous le savez, quand un livreur Uber il vous livre, il doit faire une photo de la livraison et devant le pas de votre porte ou quoi. Et donc cette personne là a fait ces photos là. Sauf qu'en fait elle s'est dit pour avoir des pourboires aux États-Unis, eh ben je vais ajouter des photos, enfin sur la photo en gros par terre je vais mettre une photo de mes pieds. Voilà. Donc à chaque fois maintenant, là il y a la livraison, on voit bien le palier de la porte mais surtout on voit ses pieds. Et bien elle a dit que ses tips, donc ses pourboires, ont augmenté de manière significative. C'est-à-dire qu'en fait les hommes qui se font livrer et qui voient sur la photo qu'ils se sont fait livrer et que c'est une femme et surtout qu'elle a des pieds voilà avec du vernis, je sais pas, normal quoi, et bien ils pètent un câble et ils lui font des tips, ils lui font des dons, enfin des pourboires en gros. Parce qu'on peut faire des pourboires sur Uber mais bon il y a très peu de gens qui le font, mais là elle a trouvé l'astuce pour le faire vraiment bien pour que ça augmente son taux de pourboire. C'est complètement dingue, c'est une histoire qui a choqué tout le monde. Et alors c'est dommage, c'est que les femmes qui peuvent faire ça. Voilà, t'es un homme, tu vas pas mettre tes pieds. Mais elle, ça marche super bien. Elle a dit vraiment, elle gagne énormément de pourboire. Et regardez, en fait vraiment on a que des photos où en fait elle a livré et elle montre ses pieds. Voilà, ici pareil, voilà. Et en fait on peut dire que c'est débile hein, mais regardez, là il y a un mec qui lui a fait un pourboire de 50 balles. Donc c'est type, il lui a fait 50 balles sur une commande. Sur une seule commande, il y a un mec qui l'a commandé pour 16 balles. Quand il a vu les pieds sur la photo, il a fait un pourboire de 50 balles. Vous imaginez la folie ou pas? C'est-à-dire que là, elle a montré juste une commande. Donc imaginez sur un mois, c'est complètement dingue, c'est fou. Maintenant les gars, je voulais vous parler de ce stream là qu'avait fait MrBeast Team Water. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était en fait une œuvre de charité où en fait le but c'était de récolter un maximum d'argent pour donner accès à l'eau potable à des familles dans le besoin. Magnifique. Voilà, jusque là tout va bien, c'est magnifique, c'est noble, c'est très cool. Franchement c'est très cool. Et en fait, moi ce que j'avais trouvé super bizarre dans ce live, c'est le comportement de MrBeast. Vraiment MrBeast, de toute façon il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde le dit, il a un comportement très bizarre, très spécial. Et en fait il avait fait une réflexion dans ce live qui m'avait mis très mal à l'aise personnellement. J'avais vu le clip, j'avais dit oula c'est bizarre. En fait il parlait en fait d'influenceurs qu'il pourrait appeler pour leur demander de faire un don. Ils avaient appelé plein d'influenceurs, il leur avait dit on est en train de faire une œuvre de charité, est-ce que tu veux bien faire un don, etc. Jusqu'ici tout va bien. Mais en fait une fois à un moment ils cherchaient des influenceurs et alors ils ont parlé de Kabilame ou Kabilame. C'est l'influenceur numéro 1 sur TikTok, c'est celui qui a le plus d'abonnés et c'est celui qui fait ça là. Voilà, vous connaissez, j'ai pas besoin de le présenter. Et en fait, quand, je crois que c'était XQC, donc qui est à gauche sur cette vidéo là, qui avait dit, est-ce qu'on n'appellerait pas Kabilame pour qu'il fasse un don? MrBeast, il avait fait il avait dit quelque chose qui était vraiment, je trouve, déplacé. C'est qu'il avait dit, l'appelle pas, il a pas d'argent lui. J'avais pas aimé, j'avais trouvé ça très bizarre. Mais donc, bref, tout ça pour dire que ce live, l'œuvre de charité, elle était magnifique, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu un côté dérangeant. Je sais pas pourquoi, je saurais pas bien l'expliquer. Mais il y a quelqu'un qui a participé à ce live et qui en a parlé publiquement. Et c'est Jinxie. Alors Jinxie, pour ceux qui connaissent pas, c'est je pense un des streamers sur Twitch les plus connus dans le monde. Enfin, quand je dis plus connu, c'est un des mecs qui fait le plus de live, enfin les lives avec le plus de monde, pardon, sur Twitch dans le monde. Voilà. C'est-à-dire que pour vous dire juste un nombre de subs, donc de gens qui payent pour le voir, je crois qu'il en a plus de 5 000 je crois. Donc vraiment c'est abusé. Et en fait il a fait un live avec plusieurs personnes et en gros on lui a dit c'était quoi le live que t'as trouvé le plus inconfortable? Et il a dit c'était le live Team Water de MrBeast. Il a dit MrBeast qui fait pression sur les gens pour qu'ils donnent à Team Water, ce qui est une excellente cause, mais à la fin de la journée, si Team Water récolte 100 millions, qui en tire le crédit? Qui va faire le tweet? MrBeast. On donne tous, c'est lui qui récolte tout le crédit, mais on est tous sous pression devant des centaines de milliers de personnes. À la fin de la journée, ça va à une bonne cause, mais je m'en fous. Mais c'est tout ce que c'est que ce stream. Ce stream était juste, je pense qu'il a voulu dire exhausting, je pense. Donc en gros, genre très fatigant. Voilà, très fatigant. Mais vraiment, c'est vrai. Genre, moi j'ai trouvé le live très bizarre. Je vous dis la vérité. Moi je veux bien, c'est très cool les œuvres de charité et je dis pas que c'était nul, qu'il fallait pas le faire, etc. Mais j'ai dit que j'ai senti une ambiance bizarre dans le live. Je vous dis la vérité. Et l'argent, en fait, la relation entre l'argent et MrBeast, elle est très bizarre, je trouve. Très
chelou. Et bref, et MrBeast a répondu, il a dit nous streamions devant des centaines de milliers de personnes et les clips ont récolté des millions de vues, donc ils ont bien reçu du crédit. Quoi qu'il en soit, je ne me sens pas coupable d'avoir publiquement demandé à des multimillionnaires d'aider des gens qui boivent de l'eau boueuse à avoir accès à de l'eau propre pour qu'ils puissent vivre plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Et c'est pas ça en fait, c'est que c'est vrai, et il y a beaucoup de gens qui le disent, genre MrBeast, son comportement, la manière dont il parle, sa manière d'interagir avec les gens, elle est chelou. Elle est chelou. Après, là, Jinxie, c'est vrai que en disant on n'a pas eu de crédit, ça c'est débile de dire ça parce que quand tu fais une œuvre de charité, tu t'en as rien à foutre de toi gagner de l'argent ou de toi qu'on parle de toi, etc. Toi, le but c'est juste de réunir de l'argent pour cette œuvre de charité. Et c'est pas du tout ce que j'ai de commun avec lui. Vraiment, moi, j'ai pas pensé ça, genre sur le fait que les autres n'avaient pas de crédit, pas du tout. C'est juste que ce live, la manière dont il avait envoyé balader l'idée de demander un don à Kabilame, j'ai pas aimé. Franchement, moi j'avais trouvé ça très 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 bizarre. Mais bref. Maintenant les gars, on va parler de la télé-réalité de Nasdaq dont tout le monde a parlé ces temps-ci. Alors, il y a eu beaucoup de clips, je vais vous montrer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Donc là par exemple, ça c'était le 12 avril, on a un clip, voilà, enfin un screen qui a été montré par la Twitch Chance. Donc 250 000 spectateurs sur le live de Nasdaq, c'est hallucinant. C'est des stats qu'on voit sur des projets FR, donc comme le GP, etc. Donc du coup, on a aussi la Twitch Chance qui a partagé que en 10 heures de live, Nasdaq il a fait 30 000 € et qui va le reverser à sa régie. Donc ça c'est super cool. On a eu aussi un screen du 12 avril où il était monté à 310 000 personnes. Donc dans la même soirée, il est monté à 310 000 personnes. Donc il fait plus de stats que Speed ou Kaisenat. Et c'est vrai, sans event bien sûr. Hein, parce que quand ils font des events Kaisenat et Speed, je crois qu'ils montent beaucoup plus haut. Mais quand même, 310 000 spectateurs, c'est presque du jamais vu. On a Tribune Populaire qui s'en est un peu emparé et qui a dit: la nouvelle mission de Nasdaq sur Twitch me fait penser à une sorte d'expérience sociale. Dites-vous que plus de 300 000 personnes regardent cela actuellement en direct et que c'est largement devant la NASA. Alors oui, c'est vrai, récemment il y avait des lives de la NASA par rapport à la mission Artemis et il y avait plus de monde sur le live de Nasdaq que sur le live de la NASA. Et on a aussi l'étonné qui lui, c'est lui en fait qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il a tweeté, il a dit: il y a vraiment des gens qui regardent les lives de ce mec, donc en parlant de Nasdaq. Comment ça il fait 260 000 viewers alors que personne parle de lui? J'ai l'impression que s'il était à 50 000 spectateurs, ça serait pareil. Et alors en fait, il y a des gens qui ont dit que déjà il a un live sur YouTube et Twitch en même temps. Sur YouTube il fait 12 000, mais sur Twitch il fait 260 000. Et alors, il y en a beaucoup qui ont commencé à se dire: est-ce qu'il bot? Est-ce que vraiment c'est des vraies personnes, etc. Moi je pense que c'est des vraies personnes. Et alors, il y en a beaucoup qui ont dénoncé le fait que c'est la culture du vide. C'est-à-dire que Nasdaq, ce qui monte dans ses lives, c'est des bêtises, c'est des conneries, c'est des jeunes qui sont dans une villa, qui s'embrouillent, qui s'insultent, qui montrent de la perversité, etc. etc. C'est vrai, voilà, tout ça c'est vrai, ça coche toutes les cases. Vraiment, littéralement, c'est la perversité à son summum. Mais en fait, est-ce que c'est pas le péché mignon des gens? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que depuis la nuit des temps, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement même à la télé, il y a beaucoup de gens, ce qui les intéressait au maximum, et c'est pour ça qu'il y a eu un boom à un moment, c'était la télé-réalité en fait. C'était les potins, c'était lui il a trompé elle, c'était je sais pas moi, comme j'ai dit, la perversité, se montrer dénudé, voilà, avoir un peu le clip qui buzz où lui il a trompé elle, etc. C'était tout le temps ça en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des influenceurs de télé-réalité qui ont juste explosé, parce que c'est ça que les gens ils kiffent. C'est juste qu'à la télé on voyait pas les statistiques, voilà, on voyait pas les statistiques, on voyait pas l'audimat, c'est pas public, alors que là sur Twitch tu vois le nombre et ça te choque. Mais pour moi les gars, c'est ce que les jeunes kiffent, parce que aujourd'hui les jeunes, on peut dire ce qu'on veut, on peut leur faire de la prévention sur tout ce qu'on veut, ils font exactement l'opposé de ce qu'on leur dit. Par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui leur disent d'arrêter les ballons, etc. Mais les ballons n'ont jamais été aussi populaires. On leur dit de vous intéresser à des vrais sujets, mais regardez les gens ce qu'ils regardent, ils regardent Nasdaq. Donc en fait, j'ai pas envie de dire c'est une génération perdue, etc. J'ai envie de dire que chaque génération a eu un peu sa porcherie, on va dire. Chaque génération a eu sa porcherie. Je considère que Nasdaq et ses lives, c'est un peu la porcherie de la nouvelle génération. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une porcherie dans une génération que ça va créer des cassos. Voilà, moi j'ai connu des gens, ils étaient à fond dans la télé-réalité. Aujourd'hui, ils sont intéressés à des sujets un peu plus importants qui touchent un peu plus leur quotidien, qui ont fait leur vie et qui aujourd'hui sont très bien. Et maintenant, ils se sont éloignés de ce genre de contenu. Et en fait, faut pas oublier que on a tous été jeunes et on a tous été intéressés par des futilités, par des bêtises, par, comme j'ai dit, la porcherie, par le caca des cochons. Voilà, par la porcherie. Voilà. Et Nasdaq, son contenu, c'est la porcherie. C'est vraiment ça. Mais, dans tous les cas, ça plaît parce que ça a trouvé le public de la nouvelle génération. Voilà. Donc pour moi, j'ai pas envie de dire, je vais pas vous dire arrêtez de regarder, parce que les gens vont encore plus regarder et c'est ça qu'ils kiffent. Donc, faut laisser les gens regarder ce qu'ils ont envie de regarder. Si ça vous intéresse pas, ne le regardez pas. Et dans tous les cas, les jeunes qui doivent et vont se rendre compte que c'est débile un jour vont arrêter de le regarder et vraiment s'intéresser à des vrais sujets. Et ceux qui veulent continuer de regarder, ils continueront de regarder. Et vous verrez, dans 10 ans, on aura un nouveau Nasdaq, une nouvelle porcherie où ils montreront des bêtises, etc. Parce que Nasdaq, il le sait, tout le temps, on lui fait la morale. Il a eu la morale de plein de gens et des gens vraiment très qualifiés, que ce soit au niveau de la politique normale, où on lui dit par exemple, ça c'est tribune populaire, c'est politique, hein. C'est des gens qui vont se foutre de sa gueule et ils vont voir des arabes, ils vont dire bon ben voilà c'est des cons, ils vont voir voilà des gens issus de l'immigration, ils vont dire bon ben
ça c'est les cassos ultimes. Voilà, donc bon, voilà. Donc côté politique, il a déjà eu ses morales et il sait. Mais aussi, côté spirituel, on lui a déjà fait la morale à Nasdaq. Mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté et au contraire, il continue. Donc en fait, la seule chose, c'est qu'un jour, Nasdaq va se rendre compte du mal qu'il a fait et juste en fait, ce sera un peu trop tard, mais c'est pas grave. Mais un jour, je pense qu'il s'en rendra compte et voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, il voit qu'il fait des stats, donc il continue et il se dit qu'en fait, bah, ce qu'il fait c'est bien, mais un jour il s'en rendra compte. Donc voilà. Mais bref, voilà, c'était pour vous dire que moi là, je vais pas vous dire, faut arrêter de regarder, faut boycott, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Pas du tout. Si vous kiffez, regardez, continuez et vous vous rendrez compte un jour vous arrêterez de regarder et puis voilà. Bref, c'est pour ça que je vous dis au début de la vidéo que ma conclusion, je pense, ne sera pas du tout celle que vous pensez. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.